Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les inconvénients de vivre à Dubaï. En effet, je vous avais déjà fait une première vidéo en vous donnant les avantages que possédait Dubaï et du coup aujourd'hui je vais vous donner les inconvénients. Alors le premier inconvénient, ça va être le principal, c'est le coût de la vie. Effectivement, eh bien, tout est très cher. Le coût de la vie en termes de l'immobilier est assez cher. Le coût d'une activité entre guillemets banale, elle est assez chère. En fait, étant donné que c'est une ville qui est touristique, eh bien, elle se doit d'être assez chère pour justement pouvoir vivre de son économie en termes de tourisme. Du coup, bien voilà, si vous voulez faire un restaurant, c'est assez cher. L'alcool ici, si vous aimez boire et faire la fête, c'est très cher. C'est 10 € la bière, donc voilà, ça vous donne une idée. Ensuite, eh bien, pour tout ce qui va être activité, de faire de la tyrolienne, du jet ski, etc., c'est super cher. Donc ça, en fait, ça va être un gros inconvénient si vous voulez vous expatrier à Dubaï, mais que vous n'avez pas non plus beaucoup d'argent, entre guillemets, qui rentre tous les mois. Donc ça, c'est vrai que c'est un réel problème. Ça va être le coût de la vie en règle générale, autant dans l'immobilier qu'autant dans tout ce qui va être activité, alimentation, etc. Ensuite, le deuxième inconvénient que j'ai trouvé dans cette ville, eh bien, ça va être le climat. En fait, soit il fait super chaud, soit il fait juste chaud, mais dans tous les cas, en fait, il va faire chaud. Alors, si vous aimez la chaleur, c'est super, vous allez être ravis, sauf que bon, on va parler de chaleur qui peuvent aller jusqu'à 50 degrés. De ce fait, bon, voilà, vous allez voir que à Dubaï, lorsqu'il fait 50 degrés, donc en juillet, en août, etc., eh bien, il y a des activités qui ferment, il y a des parcs d'attractions qui ferment. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est tout simplement pas vivable. Et en fait, vous allez vous confiner chez vous. Alors, certes, actuellement, on est en période de confinement, donc vous êtes habitués, mais bon, ici, il n'y a pas de confinement, tout est accessible, tout est ouvert, etc. Donc, pendant l'été, c'est vraiment dommage de rester enfermé, entre guillemets, chez soi ou à l'intérieur d'un magasin, juste pour profiter de la climatisation. Donc ça, c'est vraiment un inconvénient, c'est qu'il va faire très chaud pendant justement la saison, donc à partir de mai jusqu'à septembre, octobre, là autour. Et vous ne pouvez même pas aller à la mer pour vous rafraîchir parce que la mer elle est à 34-35 degrés. Du coup, vous allez vraiment nager dans votre bain, donc c'est vraiment pas évident de se rafraîchir. Le troisième inconvénient que j'ai pu découvrir depuis que je vis ici à Dubaï, eh bien, ça va être la difficulté de se projeter. En effet, on voit beaucoup de gens, mais ces personnes restent quelques semaines. C'est vraiment une ville de vacances pour les personnes qui veulent faire un break ou pour les entrepreneurs qui veulent aller rencontrer des gens, etc. ou faire de belles vidéos pendant un laps de temps. Mais c'est difficile de faire des liens à, je vais dire, moyen, long terme. Et ce qu'on va remarquer en fait, eh bien, c'est que tout le monde va venir, va partir, va venir, va partir. Et on se rend compte en fait qu'il y a peut-être des opportunités qui sont plus intéressantes ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un inconvénient, surtout si vous êtes social, que vous aimez vous faire des amis, etc. Bon, si vous partez tout seul, tout ce qui va être copine, etc., c'est difficile parce qu'on va voir souvent des gens mais qui vont rester une semaine, 10 jours, voire 2 semaines et après elles vont partir. Le quatrième et dernier inconvénient que j'ai trouvé ici depuis que je vis à Dubaï, c'est que cette ville elle est perpétuellement en travaux. Vous allez voir des travaux partout, sur les rues, dans les magasins, sur les bâtiments. Vous allez voir des grues sur les bâtiments perpétuellement, etc. Donc ça, c'est vrai que ça va être un inconvénient. Un avantage dans l'inconvénient, c'est qu'ici, tout est vraiment super bien isolé. De ce fait, c'est rare que vous allez vous faire réveiller par quelqu'un qui fait des travaux. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage. Maintenant, pour le côté décor et le côté respiration également, c'est toujours poussiéreux et c'est toujours perpétuellement en construction. C'est un petit peu comme Malte également. Je ne sais pas si vous vous souvenez des vidéos que j'avais faites à Malte, mais là on voyait également tout le temps des grues dans le décor. C'est un peu pareil ici à Dubaï et donc c'est vrai que c'est un inconvénient si vous aimez beaucoup tout ce qui va être les arbres, la forêt, etc. Vous n'allez pas forcément vous sentir heureux ici. Voilà pour les inconvénients. Je terminerai par vous faire une petite conclusion. Alors Dubaï peut être adapté à vous si vous aimez ce côté ville qui est assez dynamique, qui est toute jeune et qui est vraiment en développement. Ça peut vraiment vous intéresser. Par contre, si vous aimez la nature, les arbres, la forêt, les parcs, etc., que vous aimez vraiment courir le long d'une rue et respirer le plein air, enfin voilà, ça c'est vrai que c'est pas forcément un avantage de vivre ici à Dubaï. On va pas être en Asie, en Thaïlande, en Malaisie, etc., où là ça va être beaucoup plus vert et beaucoup plus d'arbres. Donc ça va être un inconvénient. Tout va dépendre bien évidemment de votre profil d'investisseur et également de votre situation financière. C'est vrai que pour un trader ou un entrepreneur qui arrive, qui gagne quelques milliers d'euros par mois, ça va pas être la meilleure des décisions de vivre ici à Dubaï. Je vais plutôt préconiser par exemple d'aller en Asie où là le coût de la vie est moins cher pour justement continuer à faire évoluer ses sources de revenus et justement son argent tous les mois. Et ensuite à ce moment-là, une fois que la personne elle est beaucoup
plus libre et beaucoup plus sécurisé en termes de revenus, pourquoi pas essayer la ville à Dubaï. Je vais clôturer cette série de vidéos par celle-ci, donc je vous ai donné les avantages, je vous ai donné les inconvénients, j'ai terminé par une conclusion. Par contre, bien évidemment, si j'ai oublié de parler d'un point qui peut être intéressant pour vous, n'oubliez pas, vous me dites en commentaire, et si votre commentaire a attiré mon attention et que je vois que c'est un commentaire qui est aimé par les autres, je ferai avec plaisir la vidéo sur Dubaï. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, également abonnez-vous, et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.